nous allons dans ce deuxième dimanche de Saint Joseph méditer avec la figure de Saint Joseph en le regardant comme celui qui fait mémoire du Dieu provident. La mémoire est quelque chose de très important dans notre vie parce que cette faculté nous rappelle d'où nous venons et nous distingue des animaux qui en général ont une mémoire très courte. La mémoire nous permet de savoir qu'un jour, nous avons été complètement vulnérables. Nous avons eu besoin des soins des autres, d'être accueillis et soutenus pour pouvoir survivre. Il s'agit ici des souvenirs qui remontent à nos parents, à nos familles. De cette manière, ce qui caractérise la mémoire est de nous introduire dans de grands espaces vitaux, car elles nous rendent conscients que nous appartenons à une grande histoire, que nous sommes les maillons d'une grande chaîne. Sa mémoire, nous serions comme des bassins d'eau stagnante. Avec la mémoire, nous sommes des bassins d'une rivière de montagne qui reçoivent continuellement de l'eau des cimes et des sommets et qui transmettent cette eau à d'autres bassins jusqu'à former une grande rivière. Notre vie, grâce à la mémoire, est élargie sans cesse. Dans ce sens, nous pouvons dire que Saint Joseph est un être de mémoire. Sa vie est une vie grande parce qu'elle est inscrite dans une histoire immense. Joseph sait qu'il fait partie d'une chaîne de témoins dont il est un maillon. Saint Joseph vit un mémorial sans cesse. Il fait mémoire de son origine et il fait mémoire de sa fin. Il se souvient qu'il procède de Dieu, Adonai, Elohim, le Dieu Sabaoth, le Dieu de la promesse. C'est lui qui a établi avec les peuples par Moïse une alliance éternelle. C'est lui qui par les prophètes a promis le Messie tant attendu, les sauveurs. Joseph attend dans cette espérance. C'est lui qui rassemblera tous les peuples sur la haute montagne. C'est lui qui fera de tous un seul peuple, car il est toujours fidèle à son alliance. Pensons à Saint Joseph qui devait prier sans cesse cette prière. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saint Joseph nous montre ainsi que le seul chemin pour vivre une vie heureuse est de vivre toute notre vie en faisant mémoire de ce que Dieu a fait pour nous. Nous pouvons dire que toute la vie chrétienne consiste à se souvenir de l'amour de Dieu pour nous, manifesté dans sa Pâque. Car nous sommes nés en tant que chrétiens dans la nuit de Pâques, celle que Joseph et Marie ont en quelque sorte vécue par avance. Jean-Paul II nous montre ainsi, dans son exhortation apostolique Redemptoris Custos, consacrée à la figure et à la mission de Saint Joseph, que Saint Joseph, nous dit-il, est devenu d'une façon singulière le dépositaire du mystère tenu caché depuis les siècles en Dieu, lorsque Dieu envoya son Fils, né d'une femme, afin de nous racheter. Saint Joseph est donc le dépositaire d'un grand mystère. Il nous enseigne à faire mémoire dans notre vie, surtout dans les moments difficiles. Pensons à lui au moment du recensement, les changements des plans, l'incertitude devant l'avenir, lors de la naissance de Jésus loin de la maison, dans des conditions humainement humiliantes, et la présentation de son Fils au temple, l'accomplissement de la loi, où il est témoin d'une prophétie mystérieuse par l'ancien Siméon. La souffrance accompagnera le destin de ton fils. Une épée traversera l'âme de Marie, elle entend dire, et cet enfant sera un signe, un but à la contradiction. Au milieu de tous ces événements, Saint Joseph se souvient. Saint Joseph, dépositaire du mystère qui commence à se réaliser devant ses yeux, est un témoin privilégié du dépouillement du Fils de Dieu venu au monde. Dépouillement auquel le Christ consent librement pour la rémission des péchés et qui est un préannonce de ce que nous vivrons dans la nuit de Pâques. Faire mémoire et se souvenir de la promesse de Dieu qui nous sauve. Faire mémoire comme Saint Joseph et faire mémoire du Dieu qui a vaincu la mort. Cette période difficile que nous vivons depuis presque un an est aussi un temps où nous devons faire mémoire. C'est un temps de souvenirs. Il se peut que ces souvenirs soient pour nous des souvenirs douloureux, parce que nous nous souvenons de tous ceux que nous avons perdus. La Covid-19 nous a fait mal et nous rappelle tout ce que nous faisons avant,
et que nous ne pouvons plus faire, parce qu'il nous est interdit ou parce que tout simplement nous avons peur de le réaliser. Saint Joseph nous enseigne par sa vie qu'il existe un souvenir beaucoup plus profond que la tristesse. Si le Christ a vaincu la mort, cela signifie que le Dieu créateur n'a pas oublié sa créature. Dieu ne nous a pas oubliés. Souviens-toi. Je ne t'oublie pas. Saint Jean l'évangéliste écrit cela, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, non pour juger, mais pour sauver le monde. Dieu a ressuscité son Fils, il a donné la vie pour toujours et il l'a assis à sa droite. La résurrection de Jésus ressemble au premier jour de la création quand Dieu fit naître la lumière des ténèbres, quand Dieu détruit pour toujours et à jamais toute ténèbres. Nous aussi, aujourd'hui, abandonnons nos tristes souvenirs, abandonnons tous ces souvenirs de tout ce que nous avons perdu et ancrons-nous dans les souvenirs de ce que Dieu a fait pour nous. Souviens-toi de son amour premier. Souviens-toi de mon amour premier, dit le Seigneur, cet amour que nous ne pourrons jamais perdre. En outre, la mémoire de Pâques n'est pas un souvenir du passé, nous le savons, est un souvenir de l'avenir, car la Pâques est déjà la fin de l'histoire. Le Christ a anticipé la fin de l'histoire dans sa résurrection. Il nous dit que ce qu'il a vécu, nous aussi nous pouvons le vivre, être avec lui vainqueur de la mort. Saint Joseph nous enseigne que ce souvenir des promesses de Dieu est vivre dans la plus grande espérance qu'il soit. Faire mémoire et sortir de nos nostalgies, où nous l'embinons trop souvent et nous ancrons et nous ancrons définitivement dans une espérance qui ne déçoit pas. Saint Justin, vous savez que ce martyr du Xe siècle, dit que lorsque le Christ est monté au ciel portant les blessures de la crucifixion, les sages ne l'ont pas reconnu. Ils ont changé les paroles du psaume, un peu étonnés. Qui est ce roi des gloires? Comme s'ils s'étaient surpris de voir ce roi des gloires blessé, portant des blessures. Saint Justin pense que la mémoire de ces blessures rapproche les Christ de la douleur de l'Église en pèlerinage. C'est-à-dire que tous nos souvenirs douloureux seront un jour pour nous un souvenir de gloire, à condition de les vivre en lui. Car il a vécu en lui toutes nos douleurs, il vit aujourd'hui en lui toutes nos blessures et toutes nos angoisses. Même nous pouvons affirmer que quand nous nous souviendrons de nos péchés, notre manque d'espérance, nos plaintes, nos pertes de patience avec les autres, nos manques de pureté, les théologiens nous disent que les souvenirs de tout cela, quand nous serons dans les ciels, ne nous rendra plus tristes. Au contraire, quand nous nous souviendrons de tous nos péchés, nous tous serons remplis de gratitude, car nous ne verrons pas tant les péchés, mais nous verrons que ces péchés sont portés dans les blessures glorieuses de Jésus-Christ, lui qui l'est ressuscité.